Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo des tout premiers roulages avec la petite Dirt YCF en supermoto. Donc dès le premier roulage, vous allez entendre que le son que fait la moto n'est pas terrible. Pour cause, je n'avais pas encore trouvé de bons réglages pour le carbu. C'était une phase de test, de voir comment la moto se comportait avec tel gicleur, tel placement d'aiguille. Et déjà, entre le premier et troisième roulage de la vidéo, vous allez voir que le son de la moto au ralenti est déjà différent puisque j'aurais changé de gicleur. Et à l'heure actuelle, j'ai encore un petit peaufinage de gicleur à faire. Là, je fais le petit rodage de la moto. Forcément, je teste aussi des réglages carbu. Ça commence à me faire trop bizarre d'être aussi basse. J'ai tellement plus l'habitude de rouler sur une dirt basse. J'ai jamais eu l'habitude en fait, parce que chaque fois que j'ai eu des dirt, c'était des dirt grandes roues. Donc j'ai jamais eu de dirt petite roue. Donc voilà, rodage, donc je peux pas trop la pousser. Et en plus j'ai une transmission ultra courte. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça, que 4 vitesses. Je sais pas, c'est la vitesse du dessus. Ah, j'ai clairement plus l'habitude de rouler avec une dirt. Ah oui, pas aller en fond de rapport. Non, rodage. De toute façon, les dirt, c'est bizarre comme moto. Ça marche pas comme les autres motos des dirt. Ah non, c'est comme les bruits. Le bruit, il a rien à voir. Une dirt, ça a un bruit. Déjà, c'est un bruit de ferraille, entre guillemets. T'entends fort le moteur, en fait. Ah ouais, c'est ce putain de tronc là. Je vais te... Voilà. Oh le pneu. Je suis en train de le poncer. Ce n'est pas une moto pour faire de l'enduro. Là je viens exceptionnellement dans les champs parce que je dois faire le rodage, il faut qu'elle roule et tout. Et une fois que c'est fait, je n'irai plus dans les champs comme ça. Elle fera que de la piste, du spot d'entraînement, etc. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on parle de ça, si vous connaissez des lieux dans le nord de la France, facilement accessibles en voiture avec une petite remorque, lieu dégagé, grande route ou énorme parking machin, pour aller s'entraîner à faire du stunt en fait, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Putain, on dirait qu'il n'y a personne qui est passé pendant 20 ans ici. En plus, le pire, c'est que c'est les chemins que je prenais toujours avant avec la Biggie. Ouais, c'est quoi ce magnifique tapis ici? Maman, ce merveilleux son. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, viens. Depuis tout à l'heure, je le vois se balader, il passe, il repasse, et j'ai vu personne, je sais pas à qui il est. Je vais le suivre. Je vais aller voir si là-bas il n'y a pas un fermier ou des gens, parce que il a l'air un peu... il a l'air seul là. Mon grand, viens ici. Regardez, depuis tout à l'heure il fait ça, il regarde là-bas,
Il regarde là-bas. On dirait qu'il cherche quelqu'un. Je vais demander à la fille là parce qu'elle vient de passer en vélo devant moi. C'est elle ou pas? Je vais aller voir. Bah oui, ça marche mieux. Bah sûr, ça marche mieux. Mais c'est vrai que j'ai pas confiance de m'entraîner sur les routes parce qu'il y a des gendarmes qui peuvent balader, tout ça. Après, je suis pas sur des routes de grande circulation. Il y a une voiture qui passe tous les 6 heures. Bon, il faut s'entraîner à avoir le frein tout de suite. Même si là je lève pas haut, je m'en tape, mais l'important c'est que je sache freiner. Voilà, là j'ai freiné aussi. Voilà, ça c'est du frein. Toujours obligé de vérifier derrière moi s'il n'y a pas des voitures qui arrivent. Parce que la moto elle fait tellement de bruit que je crois que je les entendrai pas en fait. C'est la seule petite route que j'ai ici pour m'entraîner. Parce que après c'est pas possible, il y a des habitations autour. Et ça c'est vraiment chiant de trouver un spot ici. C'est bien, je freine toujours à la fin. Wow, c'est pas passé loin de l'arbre. Voilà. Là, le bon frein. Bon, un peu violent, mais... Bon, bah, on va rentrer tout doucement en faisant des wells. Je veux arriver au bout de la rue en well, en freinant comme ça. Parce qu'une fois que j'ai... En fait, maintenant, je commence à l'apprendre, la moto. À savoir comment il faut que j'accélère et relâche l'embrayage pour qu'elle lève bien. Une fois que j'aurai totalement pris possession de la moto, on va dire, bah là, pour lever, ça sera beaucoup plus facile aussi. Heureusement que j'ai freiné là, ça. Je me demande ça va être quand le déclic, quand j'arriverai vraiment à lever beaucoup plus haut et à avancer en wheeling. J'ai hâte d'arriver à ce moment d'un petit peu de déclic. Tu sais que là tu as franchi l'étape du dessus en fait. Waouh, là j'ai levé plus haut. Ça y est, on arrive au bout de la route. Après, je rentre, après on arrête. Je peux pas faire ça jusqu'à chez moi, c'est pas possible. Allez, go, on rentre. Ah, même mes gants, on voit la sueur à l'intérieur de mes gants là. Ah, il faut souffrir pour apprendre. Là, je transpire, j'ai les cheveux dégueulasses, là, je suis sûre. Ouais, j'ai le cou trempé. J'ai l'intérieur du gilet de protection trempé. Du coup, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta si c'est pas déjà fait pour voir toutes les photos, les stories au quotidien. Et vous avez des exclus de malades sur Insta puisque avant même de faire des vidéos de certaines choses, bah, vous voyez tout sur Insta en fait. Donc c'est pour ça que ne pas me suivre là-bas, bah, c'est dommage parce que vous ratez tout.